retrouve dans la 6e journée du vlog 7 jours 7 livres et je vais commenter du coup mon 6e livre puisque actuellement je tiens plutôt bien le rythme et donc j'ai lu 5 livres déjà dans les 5 derniers jours. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, petit pitch habituel. On est en train de fêter mes 25 000 abonnés sur YouTube et donc je fais un 7 jours 7 livres dans 7 vidéos différentes sur une semaine. Donc les vidéos ont commencé dimanche dernier. Vous êtes à la 6e vidéo et donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir les 5 premières vidéos qui sont sorties où je lis 5 autres livres. Et aujourd'hui on va démarrer le 6e jour et le 6e livre. Alors je viens à l'instant de mettre mon sondage, donc je vais vous mettre les 2 livres que j'ai proposés en vote sur Instagram. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait un petit peu de vote. On va quand même regarder la tendance. J'aimerais bien attendre au moins 20 minutes. Ouais, je l'ai mis il y a presque 10 minutes. Et pour l'instant sur les 100 votes, il y a une légère petite dominance pour Gardien de Solune. Donc je vais vous montrer les 2 livres que j'ai mis. Donc le premier c'est celui-ci. Hier soir je disais dans le vlog d'hier, je sentais que mon cerveau commençait à fatiguer. Écoutez, la nuit est passée par là et ça ne m'empêche pas de reproposer un gros livre comme ça aujourd'hui. En fait c'est un peu comme le livre du jour 3 pour ceux qui ont suivi les vidéos. Il y a un peu moins de pages mais sinon c'est quasiment la même mise en page. Du coup il s'agit de Gardien de Solune aux éditions Twinkle et je l'avais commandé dans le cadre d'une campagne Ulule. J'avais donc eu le petit marque-page et j'avais eu la carte en impression A5, trop jolie. Et du coup on est sur une fable animalière et on nous dit: quand la fausse nuit tombe sur Solune, le renard Mabon et la chouette Yule, gardiens du clan de la nuit, doivent sonner l'alerte. On va suivre les 4 personnages, un lièvre, une chouette, un renard et un loup. Et guidés par l'instinct et l'amitié, les gardiens entament une quête pour la sauvegarde de leur habitat et de Solune. Regardez les pages de garde, trop jolies. Et les débuts de chapitre, je vais vous montrer aussi parce qu'ils sont très beaux. Même les bas de page, trop beau. Un livre avec des animaux, j'imagine une portée quand même assez environnementale. On voit que c'est le renard et la chouette, alors que tout à l'heure on voyait que c'était le loup et le lièvre. Voilà, donc celui-ci c'est le premier, pour l'instant c'est celui qui est légèrement en tête, mais je vous dis ça fait genre 10 minutes. Et le deuxième que j'ai mis, il traîne depuis longtemps dans ma palle, c'est Wanglestone, ici s'achève la lutte. On est sur une mise en page un peu différente, mais je pense que c'est à peu près pareil, il y a beaucoup plus de marge, mais c'est écrit un peu plus petit. Et donc là on est dans un univers totalement différent, puisqu'il y a 15 ans le monde a été décimé par une épidémie. Il y a des hordes de rôdeurs et quelques communautés du coup qui sont retirées de la civilisation. Et en gros il y a une communauté qui s'est installée sur les îles du lac Wanglestone, et donc c'est dans ce monde impitoyable que Peter a grandi, sauf qu'il va commettre une faute grave et le pauvre, qu'est-ce qu'on va faire de lui pour le punir? On va l'envoyer sur une île qui est réputée pour avoir des rôdeurs. Genre c'est horrible. Pour s'endurcir dit-on. Mais ce qu'il découvre dans l'obscurité de la forêt va remettre en question tout ce qu'ils pensent savoir de leur communauté et d'eux-mêmes. Du coup voilà, ça me fait bien envie. Les deux me font bien envie de toute façon. C'est quand même un petit challenge celui-ci aussi, puisque hier j'ai l'impression que ça m'a bien cramé le cerveau quand même de lire un VO sur 24 heures. Surtout que je l'ai commencé tardivement, donc ça a vraiment m'écouté. Ce matin j'ai envie de lire. Donc ces 2 petits livres sont en sondage et je vous retrouverai tout à l'heure pour vous dire lequel a gagné, parce que là je vais bientôt avoir mon call. Pour ceux qui ont suivi le vlog d'hier, je suis désolée, je fais que de me gratter les yeux, c'est le pollen qui me chatouille en ce moment. Du coup j'ai un call ce matin avec l'agence, puisque pour ceux qui le savent pas j'ai rejoint une agence, donc voilà, on a un petit call pour faire un point sur la première semaine. Bah après je pourrais me mettre à lire, j'avais pas vu que ça me coupait la tête. Il est midi, donc enfin midi moins 5. Donc, je vais lire Gardien de Solune peut-être un petit peu là avant qu'on passe à table, parce que oui en effet c'est lui qui a gagné. Tiens bah d'ailleurs j'ai pas regardé. Gardien de Solune, vraiment Gardien de Solune a un peu éclaté les scores. Donc bah c'est parti, je vais le commencer parce que j'ai pas pu le commencer avant. Je vous reprendrai un petit peu après le repas ou avant de passer à table, voir si j'ai déjà un peu avancé. Comme c'est une fable animalière, peut-être que ça va être assez lent et un truc à déguster et tout, et que ça se trouve je vais pas avoir envie de le poncer sur une journée. J'aurais peut-être dû partir sur un truc un peu plus addictif et un peu plus thriller. Peut-être que Wanglestone s'y prêtait plus. Si je le commence et que je vois que j'ai envie de le savourer et de le lire lentement, je passerai à l'autre, à finir Gardien de Solune dans les jours à venir. Mais là c'est le jeu, c'est lui qui a gagné, donc c'est parti, je vais prendre mon petit marque-page et j'y vais de suite. Vraiment ce tapis, ma vie. Moi il est si doux, je pourrais passer mes journées allongées sur ce tapis. Je galère et en plus je vois qu'il est 16h et que dans 3 heures je pars à la danse. Alors c'est à dire que je suis à la page 70, donc ce qui représente ça du livre, autant vous dire que c'est presque rien. J'y arriverai pas, mais c'est surtout que de là ça j'arrive pas à me mettre dedans. Les autres livres j'étais à fond dedans et du coup je sentais que je pouvais lire. Là je fais que de relever le nez, c'est pas que j'aime pas, c'est que je pense que c'est pas le bon moment pour le lire. Pourtant je me voyais bien le lire en été, mais peut-être que je me vois bien le lire en été hors 7 jours 7 livres. On arrive au début, on est dans la forêt et les animaux sentent
qu'il y a un truc qui va pas, l'obscurité arrive, la fumée arrive, on dirait presque que c'est un incendie qui arrive, alors je sais pas vraiment si c'est ça actuellement, mais du coup ils doivent sauver tous les animaux et on a quelques gardiens qui se doivent d'alerter en fait tous les animaux dans la forêt. Donc la thématique me parle grave et j'ai bien hâte de voir ce que ça va être l'intrigue de l'histoire et de voir la quête qu'ils vont avoir à faire. Il y a quelques moments de dialogue où je suis pas fan, je trouve ça manque de naturel et la plume m'embarque pas totalement, mais en soi c'est pas un abandon, c'est-à-dire que je pense que je vais le ressortir cet été quand j'aurai une semaine de lecture et que je pourrai le lire normalement pour voir ce que j'aime. Après ça se trouve je vais lire la moitié et je vais dire que c'est pas pour moi et peut-être que voilà, mais en tous les cas là dans le cadre d'un 7 jours 7 livres j'arrive pas à être à fond dedans pour le lire. Donc du coup bah je n'avance pas et du coup il est 16h et dans 3 heures je pars à la danse et c'est pas que je l'aurai jamais fini, c'est que là en plus j'ai même pas envie de le lire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais plutôt passer à des BD aujourd'hui, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais c'est mon 6e livre en 6 jours et voilà je crois que là la fatigue commence à arriver, l'envie de faire autre chose que lire, mais je pense que si j'avais pris un thriller ou un truc un peu plus addictif, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de soucis. Donc ce que je vais faire c'est qu'aujourd'hui je vais finir avec des BD pour au moins être sûre, je vais essayer d'en lire plus qu'une histoire que ce soit un peu plus challengeant. Et demain peut-être un livre plus petit que je commencerai pour quand même essayer de finir avec un roman. Et celui-là vous aurez mon avis lecture prochainement sur la chaîne, je le reprendrai, hein. Je pense que ça va être ma lecture après le 7 jours 7 livres. C'est juste que je veux pas le lire au mauvais moment et du coup m'en dégoûter alors que potentiellement c'est juste le fait que je le lise maintenant qui ne convient pas. Donc, je me suis pris 2 BD, je reste couchée parce que vous êtes très bas au niveau du sol. Je vais lire tout d'abord Le Grimoire d'Elphie, le tome 4 que j'avais dit que je me gardais pour le printemps et mine de rien, bah on est déjà au mois de juin donc le printemps est bien avancé, d'autant qu'il fait très beau dehors. C'est l'histoire toujours de cette jeune fille qui a de la magie via le grimoire que sa mère lui a laissé et regardez les illustrations sont trop jolies et là on est à fond dans la campagne, les animaux et tout, donc vraiment j'adore, donc je vais lire celui-là. Et je me suis également sorti celui-ci, donc Le Royaume sans nom, le tome 2. J'avais adoré le tome 1, vraiment c'est un Game of Thrones avec des animaux et j'aime beaucoup aussi les illustrations. Voilà, c'est assez coloré aussi et les animaux ont un style assez animé, enfin je sais pas comment dire, ça fait pas forcément adulte les traits alors que le contenu de la BD est plutôt adulte. Je vais me mettre ces 2 petites là, je pense que je vais aller sur la terrasse. J'ai de la limonade, ça me fait trop envie là. Je vais aller sur la terrasse, pas trop longtemps parce que le soleil cogne bien, mais quoique là maintenant comme il est 16h passé, les UV sont moins importants, protégez-vous c'est important. Et je suis désolée, j'espère que vous m'en voudrez pas et que vous considérerez quand même que c'est un challenge réussi parce que depuis le début je ne flanche pas. Et là je vais passer à des petites BD et mine de rien j'ai déjà lu 70 pages aujourd'hui, mais là ça sert à rien de m'en dégoûter, c'est pas le but. Donc on va passer à des petites BD et celui-ci promis vous aurez mon avis bientôt, c'est juste que bah pas forcément dans ce vlog. Mais demain, la vidéo de demain, on réessaye de prendre un roman. Je vous retrouve, il est 17h, non 18h. Je pars à la danse dans 1 heure et donc j'ai terminé Le Grimoire d'Elphie de Arleston Alouette et Minnie Ludwig. J'aime toujours autant les dessins. Voilà, par contre j'ai trop bien fait de passer sur la BD parce que même la BD j'ai fait 56 pauses. Vraiment c'est la galère. Vu comment on est parti, là c'est... Du coup j'ai bien aimé celle-ci, c'est pas ma préférée je pense, enfin au niveau de l'intrigue c'est pas celle qui m'a captivée le plus, mais voilà j'aime toujours bien la relation qu'elles ont les 3 sœurs, même si en fait dans cette BD on suit majoritairement très souvent en fait la petite qui a les pouvoirs, ça reste toujours une aventure où elle va essayer de résoudre un mystère en se servant des pouvoirs du grimoire magique. Donc enfin en tout cas au niveau des thématiques c'était pas ma préférée parce que j'ai trouvé que bah on la suivait encore plus elle que dans les autres et c'est vraiment très enfin plus individuel que d'autres tomes où elle est plus avec ses sœurs etc. Mais c'est quand même sympa, ça reste très joli, j'aime toujours autant les couleurs. En plus dans celle-ci il y a un ours, genre il est beaucoup trop chou. J'ai bien aimé mais pas ma préférée des 4, mais j'aime bien à chaque fois lire quand il y a un tome qui sort et je lirai avec plaisir la prochaine. Et là je vais changer d'ambiance totale, je vais lire Le Royaume sans nom et clairement ce sera ma dernière BD et après je viendrai clôturer le vlog. Je sais pas si je relis le tome 1 avant, non en vrai je l'ai bien en tête, je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça.
cette BD, j'adore. En vrai, c'est vraiment Game of Thrones, mais en mode animaux, parce qu'il y a du sang, il y avait des suggestions de scènes olé olé, même si on voyait rien, mais t'as vraiment l'impression d'être dans des intrigues de cours en mode adulte. C'est vraiment hyper... c'est hyper bien fait, j'aime trop. En fait, c'est à la fois violent, sanglant, et à la fois c'est drôle. Ça part vraiment dans tous les sens, mais c'est trop bien. Il y a déjà la couverture du tome 3 à l'arrière. Bon bah écoutez, il est 18h30, donc je pense que c'est le moment de clôturer ce vlog parce qu'à 19h, je pars à la danse. Qu'est-ce qu'on en pense de cette journée? Bon, on n'est pas sur un vrai 7 jours 7 livres, hein, c'est un peu ma moins bonne journée. Mais ça va parce que je me dis que les 70 pages du roman, bah ça me permettra de finir la lecture en fin de semaine une fois que j'aurai terminé le 7 jours 7 livres. Et j'ai quand même sorti 2 BD de ma pile à lire, on va être sympa avec soi. Ça aurait été la première journée, je vous dirais waouh, ça part mal. J'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Et puis franchement, on se retrouve demain pour la dernière journée. Je pense que je ferai pareil, mon sondage demain matin, parce que là je vais aller à la danse, déjà me vider l'esprit. Peut-être que je lirai ce soir, à voir, soit je mettrai un sondage, ou alors je le choisirai demain matin comme ce que j'ai fait ce matin. Je sais pas, j'essaierai de prendre quand même un livre court pour essayer que demain on finisse la journée sur un roman. J'espère que cette 6e journée vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière vidéo de cette semaine intensive de 7 jours 7 livres pour fêter les 25 000 abonnés. Demain je vous attends vraiment en force dans les commentaires, j'espère que vous ferez briller la dernière vidéo. Bah moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain dans la dernière vidéo de cette semaine. Ciao!